Taureau, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2024. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en Taureau, cette lecture peut vous concerner. Alors, tout est en place. Voyons voir d'abord les arcanes majeurs. Nous avons la tempérance, nous avons le jugement et la grande prêtresse ici en fin de mois. Le soleil ici en extérieur, denier, épée, bâton, épée. Il y a beaucoup d'épées. Donc passablement de réflexion ce mois-ci. Vous avez des arcanes majeurs qui sont intéressants, où il est peut-être question de pondération, de modérer votre énergie, vos envies. Il y a une recherche aussi ici, à mon avis, ce que je ressens, c'est pondérer, modérer, il y a une recherche de réflexion. Il va y avoir, je pense, à un moment donné, ce mois d'octobre, une pause nécessaire pour pouvoir réfléchir, laisser monter un petit peu les réflexions que sont les vôtres, les analyser et être obligé peut-être de freiner un petit peu votre élan pour laisser ces pensées se développer davantage. Mais on va entrer dedans, on va voir un peu ce que tout cela nous donne. L'énergie de l'extérieur, ce mois-ci, on a ce soleil magnifique, symbole de vie, de joie, de bonheur, de bien-être, de bonne humeur, tout va bien. C'est le message que vous envoie la vie. Malgré deux, trois petites réflexions, deux, trois petits obstacles, deux, trois petits cailloux de la chaussure, tout va bien. C'est comme si la vie vous invitait à jouir de la vie, à rigoler, à vous amuser, à rire aux éclats, à profiter même des petits moments de bonheur que vous avez. C'est un peu comme si la vie vous rappelait que c'est pas grave. Oui, un petit caillou dans la chaussure et après, on a vu autre chose, on a vu pire, on a traversé d'autres choses. Profitez, jouissez, amusez-vous de la vie parce que ce soleil, il est là. Et s'il est là aujourd'hui, c'est aussi un petit peu pour qu'on en profite, pour qu'on en bénéficie. Accessoirement, le soleil, c'est aussi la lumière. D'accord? Donc, c'est un peu, mettez de la lumière là où vous n'y voyez pas bien clair et peut-être qu'il faut juste changer son point de vue pour arriver à parcourir, à traverser ce mois d'octobre. Alors, vous, votre énergie, on a le valet de denier et on a le 2 d'épée. Je vais commencer par la 2 d'épée. Elle vous invite, les épées c'est la réflexion, c'est la communication avec l'extérieur, avec soi-même. Pour moi ici ça veut dire vous réfléchissez, vous devez réfléchir et en fait vous ne savez pas du tout où aller. C'est un petit peu, qu'est-ce que je fais? J'ai deux options, j'ai deux chemins, j'ai deux voies, laquelle est-ce que je prends? Le pire, c'est que vous n'arrivez même pas à réfléchir. C'est un peu comme si vous aviez un voile devant les yeux. Je voudrais réfléchir, je voudrais savoir, je voudrais me décider, mais je ne sais pas quel choix faire. Quel type de choix? Un choix, en fait, qui concerne et qui symbolise vos valeurs. On a le valet de denier. Les valets sont ce désir de créer quelque chose. C'est embryonnaire, c'est naissant, c'est tout petit, c'est le début, c'est le commencement de quelque chose. Quelque chose dans lequel vous pouvez peut-être, ou vous avez peut-être envie d'investir votre argent, mais le denier, il peut aussi représenter nos valeurs, nos qualités, nos principes. Tout ce qui, à nos yeux, a de la valeur. Oui, ça peut être de l'argent, mais pas que. Donc, c'est un petit peu, ok. Et c'est votre énergie, ça ne vient pas de l'extérieur, c'est vous. C'est les réflexions que vous avez. Quel chemin est-ce que je prends pour respecter mes valeurs, mes principes, ou pour respecter ce que je suis en train de vouloir investir? Ok? On garde ça pour le moment comme ça. Ce que vous voulez le plus, c'est qu'on vous aide. 6 d'épée. 6 d'épée nous explique, c'est une énergie qui veut qu'on tourne le dos à ce qui est existant. Hein, on voit le navire ici qui avance. On voudrait tourner le dos à ce qui est existant pour aller là, quelque part, où l'herbe est plus verte. Mais dans cette 6 d'épée, on est en train de faire un appel du pied à quelqu'un ou quelque chose pour nous aider, pour nous guider. Parce qu'on ne sait pas très bien où naviguer. On est dans des eaux peut-être un peu troubles, un peu tumultueuse, quel que soit le domaine concerné, et on a peut-être besoin d'un coup de pouce, on a peut-être besoin de conseils, on a peut-être besoin d'aide, on a peut-être besoin que quelqu'un nous dise « là, ce sera mieux que là ». En fait, ce que ça indique, c'est que consciemment ou inconsciemment, vous êtes en train de demander un conseil ou de l'aide.
pour vous diriger dans ce choix. Ce qui va vous aider, c'est la tempérance, arcane majeur. Je vous l'expliquais en entrée de lecture, c'est la pondération. On modère. On ne va pas tout feu tout flamme dans une direction pour se rendre compte au bout de 3 jours qu'on s'est trompé, on rebrousse chemin et on prend une autre direction. La tempérance veut qu'on calme le jeu, essayez de retarder au maximum les décisions importantes que vous devez ou sentez obligé de prendre ce mois d'octobre. Attendez, essayez d'équilibrer surtout les émotions, essayez de calmer le jeu pour retarder le plus possible des décisions ou des choix importants. C'est dans ce qui va vous aider. Tempérance, on tempère autant que puisse se faire. Le défi, c'est le jugement. Arcane majeur là aussi. Le jugement, c'est une énergie qui vous appelle à renaître, à un renouveau, à un recommencement. Il y a tous les verbes devant lesquels on peut mettre un re. Je recommence, je me renouvelle, je renais, je redeviens, je réessaye. C'est tout ça. Mais on est dans le défi. Pourquoi? Parce que ce mois d'octobre, il est peut-être plus destiné à y voir clair qu'à prendre des décisions et faire des choix. On l'a vu. Essayez de retarder le plus possible les décisions, les choix, pour envisager sous tous ces angles et sous toutes ces options cette renaissance à laquelle vous semblez promis. Hein? On est dans le défi, tout doux. Après, vie sentimentale, on a le chevalier d'épée. Bon, dans la vie sentimentale, c'est pas forcément ce qu'on peut espérer de mieux. Pourquoi? Parce que c'est implacable, c'est froid, c'est métallique. Une épée, c'est de la communication froide, logique, statistique. C'est pas des mots d'amour, c'est pas de la tendresse, c'est pas ce qu'il y a de plus chaleureux. De plus, le chevalier d'épée, il tient pas en place. Un jour, il est là, le lendemain, il est là, après, il revient, après, il repart, après, c'est oui, je suis d'accord, après, c'est non, je suis pas d'accord. Enfin, c'est pas une énergie qu'on peut ancrer. C'est une énergie qui bouge en permanence. Et puis, comme je vous le disais, on le voit d'ailleurs sur cette photo, il n'est pas très commode, il n'est pas très sympathique. C'est froid, c'est métallique, c'est dur. C'est les faits avant les sentiments, avant l'affection. Les faits. Quels sont les faits? Point. D'accord? Donc, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, s'il y a un autre, c'est un peu crispé, c'est un peu froid ce mois-ci. C'est pas le mois pour échanger sur le plan affectif. C'est un mois qui doit vous aider à décider du chemin que vous devez ou voulez prendre, mais ça peut aussi être un chemin à prendre au niveau affectif. Hein, on verra ça durant l'extension notamment. Vie professionnelle, vie financière, on a la 9 d'épée. Bon, je vais pas vous le cacher, c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique à avoir non plus dans sa vie professionnelle ou financière. 9 d'épée, c'est la déprime, c'est des nuits d'angoisse, c'est des nuits à s'interroger, à avoir peur, à s'inquiéter. C'est pas ce qu'il y a de mieux. On le voit, cette jeune femme ici, elle est hantée par des cauchemars, enfin voilà, c'est pas top. Donc ça veut dire que votre situation ou professionnelle ou financière ou les deux n'est pas au beau fixe. Il y a une menace qui pèse sur ce domaine que vous pressentez peut-être ou que vous avez peut-être déjà côtoyé, peut-être déjà expérimenté, mais il y a une menace, il y a une chape de béton sur votre vie professionnelle ou financière. D'accord? On va voir comment tout ça se résout. C'est pour ça que, encore une fois, je me répète, c'est un mois où, voilà, il faut calmer le jeu, il faut réfléchir. Il ne s'agit pas d'agir, mais de réfléchir avant de poser ses jalons, avant de poser ses balises, avant de prendre des décisions. Réfléchissez. Et encore une fois, n'oubliez pas que de l'extérieur peut vous parvenir des éclaircissements, un point de vue. La vie n'est pas là pour vous tendre un piège, elle est là pour vous envoyer de la lumière, pour essayer de comprendre. Alors, par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est ça. Dans votre vie intérieure, on a la 6 de bâton. 6 de bâton, c'est probablement la plus belle carte que vous ayez ici sur la table pour ce mois d'octobre. C'est positif, hyper positif.
Ça veut dire que à vous, à l'intérieur de vous, vous vous apprêtez à recevoir des félicitations, une certaine renommée, des acclamations, de la victoire, voilà, vous êtes en train de gagner une victoire sur quelque chose. Vous êtes en train peut-être de parvenir au but que vous étiez fixé et de vous auto-proclamer, de vous auto-féliciter. Parce qu'on est dans la vie intérieure, c'est soi face à soi-même. Si ça représente notre énergie, ça représente le regard qu'on porte sur soi-même. Et le regard que vous portez sur vous en ce mois d'octobre, c'est un regard de vainqueur, de oui, j'y suis arrivé, oui, j'ai une couronne de laurier sur ma tête, oui, je suis fier de moi, oui, j'ai mené un combat, je suis allé au combat, j'ai gagné, j'ai pas baissé les bras et j'ai gagné et je reviens avec la victoire. D'accord? Donc même si dans la vie sentimentale, c'est froid comme la glace, la vie professionnelle, il y a peut-être 2-3 nuits blanches qu'il faut assumer. Même si on ne sait pas trop quel chemin on va prendre, en fin de mois, oui, vous serez fier du chemin que vous aurez parcouru. D'accord? Donc ça veut dire que vous ne baissez pas les bras, ça veut dire que vous vous battez et que vous arrivez à un résultat qui, vous, au moins, vous satisfait. Et à la fin de ce mois d'octobre, on a la grande prêtresse qui nous explique que vous arrivez à la fin de ce mois d'octobre, c'est une énergie un peu bizarre, la grande prêtresse. C'est un arcane majeur aussi. C'est une énergie un petit peu spirituelle, mystique, religieuse, qui nous connecte avec quelque chose d'invisible. Du genre, je vous donne un exemple, du genre, ce mois d'octobre, je fais des prières où j'adopte un langage comment est-ce que je dois dire ça, un langage hyper positif, du genre moi j'y arriverai toujours, moi je suis un battant, moi je suis un gagnant. Vous voyez ce type de langage super optimiste, super positif, c'est ça la grande prêtresse. Et vous vous rendez compte au fur et à mesure que vous adoptez ce type de langage qu'il vous sert. C'est ça l'assise de bâton. C'est ça, c'est oui, j'y suis arrivé parce que j'y ai cru. Cru à quoi? À quelque chose que vous ne voyez même pas. Vous avez cru à quelque chose qui est invisible à vos yeux, une victoire que vous ne pouvez pas forcément palper. C'est ça, cette connexion à ce mystique, à ce spirituel. Il y a quelque chose en vous qui croit au moins en vous, ou qui croit en la vie, ou qui croit en quelque chose de supérieur. Et à la fin du mois, c'est comme si vous honoriez cette relation que vous avez à ce côté un peu mystique, un peu supérieur, un peu spirituel. D'accord? C'est peut-être que ça va vous révéler, un aspect de vous-même très, très spirituel. Il y a rien d'injurieux dans le mot spirituel, voire même religieux. Il n'y a rien d'injurieux. C'est une connexion, c'est une force peut-être que vous ne saviez pas avoir. Et c'est peut-être ça ici, cette lumière. C'est peut-être la vie qui vous dit, mais si vous pensez tout le temps négatif, vous attirez le négatif. Si vous pensez tout le temps positif, vous attirez le positif. C'est pas du concret. Il y a un côté très, très spirituel à tout ça. D'accord? Et vous finissez le mois sur cette note-là. Ok? Alors, comme je vous l'ai dit, on fait un mois un petit peu particulier. C'est-à-dire que je vais en rajouter peut-être une ou deux de cartes qu'on va développer durant l'extension. Et à l'extension, je finaliserai la lecture avec la première semaine du mois d'octobre, la deuxième semaine du mois d'octobre, la troisième et la quatrième, pour vous donner plus d'indications, plus de détails. D'accord? Donc, je pousse un petit peu tout ça et on va voir ici où est-ce qu'on va en rajouter. Je vais de toute façon en rajouter une. Je ne sais pas trop où en mettre ici. Où est-ce qu'on peut en mettre? On va en mettre une sur votre énergie. Ici, là, en haut, on a la 5 de coupe. On va en mettre une peut-être dans la vie professionnelle. Ici, avec cette 9 d'épée, on a le valet de denier, le même qu'on a ici. Et puis, je vais en mettre une peut-être ici sur cette 6 de bâton, pour voir pourquoi vous êtes à ce point. On a la grande prêtresse. Qu'est-ce que je vous disais? C'est la même qu'on a en fin de mois. À force d'avoir un langage positif, vous attirez du positif. Voilà. Et puis ça, je vais le mettre du coup de l'autre côté. Alors, mes chers,
Merci de partager, de liker, de surtout laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Taureau. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous faites la synthèse des trois, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Vous allez directement dans la boutique alice-nicolas.com ou sur le site internet. Et encore une fois, on verra à nouveau semaine après semaine comment tout ça se développe et comment vous faites pour y faire face. D'accord ? En attendant, prenez grand soin de vous et on se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup.